Coucou la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. Nous allons parler une fois de plus du concours de bourse d'excellence pour les formations professionnelles au Canada. Dernièrement, j'ai sorti des vidéos pour vous informer qu'il y a un concours qui existe pour permettre donc aux étudiants internationaux de pouvoir bénéficier d'une bourse d'excellence qui va leur permettre de poursuivre des études en formation professionnelle au Canada. Donc, pour ceux qui viennent de me découvrir, je vous invite vraiment à faire un tour sur ma chaîne pour vous renseigner un peu sur les informations que j'avais partagées antérieurement. Mais cependant, aujourd'hui, je reviens quand même sur le sujet pour vous partager plus d'informations pour vous permettre de mieux comprendre les différents éléments importants pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là parce que c'est quand même une bourse qui est assez intéressante dans le sens où elle vous offre plusieurs avantages qui vont simplement faciliter vos études ici au Canada. Donc aujourd'hui, je vais reparler des critères d'admissibilité, des formations qui sont priorisées pour pouvoir bénéficier de cette bourse-là et aussi des lieux de formation qui sont prioritaires. Parce que oui, il y a plusieurs types de formations professionnelles que vous pouvez suivre au Canada. Il y a plusieurs centres de formation professionnelle que vous pouvez soumettre des demandes d'admission au Canada. Mais cependant, sachez que pour la bourse d'excellence, il y a quand même des formations qui ont été priorisés et il y a aussi des lieux de formation qui ont été priorisés. Maintenant, si tout ce que je viens de te dire là t'intéresse, je t'invite à faire quoi? À t'abonner sur ma chaîne, activer la cloche de notification, à mettre un pouce bleu à la fin de cette vidéo pour permettre à tes amis de pouvoir découvrir la vidéo, à la partager aussi et surtout, laisse-moi tes appréciations et tes questions dans les commentaires. Ok, donc ceci étant dit, nous allons parler des critères d'admissibilité. Écoutez très bien, j'essaierai quand même de vous mettre un petit résumé dans la barre d'infos, mais restez vraiment jusqu'à la fin de la vidéo parce que la vidéo est très importante. Il y a des possibilités de pouvoir bénéficier des bourses d'études au Canada. Le seul problème, c'est que les gens se précipitent à aller postuler sans pour autant avoir suivi toutes les différentes étapes qui sont autant importantes les unes que les autres. Donc, c'est parti, assez parlé. Parlons maintenant des critères d'admissibilité. Donc, quand nous parlons des critères d'admissibilité pour pouvoir bénéficier de la bourse d'excellence en formation professionnelle, il faut premièrement être âgé d'au moins 18 ans au moment de déposer sa demande. Il n'y a pas d'âge supérieur limite pour pouvoir postuler. Ensuite, être de nationalité autre que canadienne ou française. Okay? Les candidatures des pays membres de la francophonie, outre la France, incluant l'outre-mer, des pays des marchés porteurs de l'Asie et des Amériques seront priorisés. Donc, je sais que la plupart de mes abonnés qui sont dans les différents pays en Afrique sont francophones. Donc, les gars, n'hésitez pas à vous lancer. Ceux qui sont en Amérique aussi, n'oubliez pas de vous lancer. Mais pour ceux qui sont des Français ou des abonnés qui viennent des différentes régions d'outre-mer, vous n'êtes pas admissible parce que vous payez déjà comme des étudiants canadiens ou des étudiants québécois. Ok, donc cette bourse-là, c'est pour permettre à ceux qui payent déjà très cher leur formation ici au Canada de pouvoir bénéficier d'une bourse d'excellence. Ensuite, vous ne devez pas avoir la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent au Canada ou être en démarche d'obtention de la résidence permanente en vertu des lois canadiennes de l'immigration. Donc, en gros, si tu es une personne en attente d'avoir ta citoyenneté canadienne ou en attente d'avoir ta résidence permanente au Canada, tu n'es pas admissible. Ensuite, vous devez être admis à temps plein dans un programme de formation professionnelle menant à un DEP ou un DEP plus ASP. Quand je parle de DEP plus ASP, ça veut dire quoi? Le DEP, c'est un diplôme d'études professionnelles. Le ASP, c'est une attestation de spécialisation professionnelle. Cela veut dire que tu peux être inscrit à temps plein dans un DEP tout seul ou dans un DEP
qui comprend aussi une spécialisation. Par exemple, si tu prends une formation en vente et conseil qui requiert une spécialisation par la suite, donc ton programme d'études va s'appeler DEP plus ASP. OK? Dispensé dans un établissement public situé au Québec. Ça, c'est vraiment les critères d'admissibilité. Ensuite de ça, vous devez satisfaire aux conditions d'admission du programme d'études souhaité. Démontrer un niveau de français permettant la réussite du programme de formation professionnelle. Déclarer avoir la capacité financière minimum demandée. Pour ce qui est de la capacité financière minimum demandée pour la bourse d'excellence, c'est 3 000 $. Pour pouvoir démontrer cette capacité-là, vous pouvez envoyer vos relevés bancaires au moins de 3 derniers mois ou tout autre document qui pourrait prouver que vous avez à votre disposition un montant de 3 000 $. Ensuite, ne pas avoir bénéficié antérieurement d'une bourse pour effectuer des études au niveau égal ou supérieur au Québec. De plus, le cumul de bourses durant une même année scolaire n'est pas autorisé. Ensuite, vous ne devez pas avoir payé une commission ou à une organisation ou à une personne tierce afin d'être accompagné dans le programme de bourse d'excellence. En gros, ils veulent dire quoi? Ils veulent dire que vous devez postuler vous-même à cette bourse d'excellence-là. Donc, vous ne devez pas faire appel à une personne ou à un consultant en immigration pour vous aider. C'est ce qu'ils ont dit. Ensuite, ne pas avoir été reconnu coupable d'un dépôt de candidature contenant des documents frauduleux par le passé lors d'une demande de participation à un programme ou à tout autre programme du ministère de l'Éducation. Là, ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que si dans tes demandes d'admission antérieures, ok, tu avais utilisé des documents frauduleux, falsifié les documents et que tu avais été reconnu coupable de fraude, sache que tu ne pourras pas être admissible à candidater à cette bourse d'excellence-là, ok? Maintenant, on va aller aux formations admissibles. Formation admissible. Ils disent que le présent concours vise les formations professionnelles qui vont débuter quand c'est août 2024. Là, dans quelques mois, ça va être la rentrée de septembre 2023, ok, ou d'août 2023. Donc, ce qui fait que cette possibilité, ce concours, en fait, lui, il vous donne la possibilité de pouvoir venir étudier, mais pour août 2024. Donc, vous avez toute une année pour vous préparer au niveau des démarches d'immigration et autres. Mais, ça va être quoi l'étape numéro 1? L'étape numéro 1, c'est avoir une admission déjà, même avant de candidater à la bourse, ok? Donc, c'est ça. On y va encore. Ils disent quoi? C'est que les programmes de bourse d'excellence et d'exemption visent exclusivement la formation professionnelle, soit une formation courte axée sur l'apprentissage d'un métier et d'intégration du marché. Les programmes de bourse ne s'adressent, en fait, ce concours de bourse-là ne s'adresse pas aux formations collégiales ou universitaires. Donc, ça, c'est vraiment une bourse qui est dédiée aux formations professionnelles. Je tiens à le répéter, cette bourse-là est uniquement pour les formations professionnelles. Les personnes qui vont me demander, moi, je suis en formation collégiale, moi, je suis en formation universitaire. Est-ce que je peux quand même candidater à cette bourse de Québec Métiers d'Avenir là? Non. Ils l'ont spécifié eux-mêmes, c'est pour les formations professionnelles. Là, maintenant, nous allons aller au niveau... non, il y a une autre information importante à vous partager. C'est que pour vous inscrire au concours lui-même, c'est gratuit, ok? Le seul moment où vous allez avoir à payer les frais, c'est lors de votre demande d'admission en formation professionnelle. Là, vous allez devoir payer les frais de demande d'admission, ok? Mais pour vous inscrire au concours, c'est gratuit, ok? Donc, c'est un peu ça ce que je voulais vous spécifier. Et le concours lui-même a commencé en date du 6 juin 2023 et va se terminer le 28 juillet 2023. Ok, donc vous avez un mois quand même complet pour pouvoir candidater. Donc c'est dans ce un mois là qu'on va courir déjà pour aller faire nos demandes d'admission en formation professionnelle. La réponse est d'environ 1 à 3 semaines. Est-ce que nous allons être dans les délais? On fonce, ok? Donc voilà. Maintenant, je vais vous parler des formations qui sont priorisées.
des lieux priorisés et ensuite on va aller parler du dossier de candidature. Qu'est-ce que vous devez mettre dans votre dossier de candidature? Donc, les formations priorisées que je vous présente ici, ok, je n'ai rien inventé les gars. Formation priorisée, vous voyez bien en dessous, c'est Québec métier d'avenir, ok. Donc, au niveau des formations priorisées, il y a des formations comme affûtage, des formations d'assistance à la personne en établissement à domicile, les formations de conduite d'engins de chantier, formation en cuisine, formation en ferblatterie, formation en fonderie, formation en culture, formation en horticulture et jardinerie, formation en infographie, installation et entretien de systèmes de sécurité, installation et réparation d'équipements de télécommunication, mécanique agricole, mécanique automobile, mécanique de machines fixes, mécanique d'engins de chantier, mécanique de véhicules lourds routiers, mécanique industrielle de construction et d'entretien, mise en œuvre de matériaux de composite. Ensuite, il y a la mode et confection de vêtements, donc mode et confection de vêtements, styliste et tout le kit. Il y a la formation en opération d'équipement et de production, formation en pâtisserie, formation en pêche professionnelle, peinture en bâtiment, production agricole, production animale, réalisation d'aménagements paysagers, réfrigération, service de la restauration, soudage, montage, technique d'usinage et travail sylvicole. Ok, donc c'est ça. Donc, ça, c'était les formations qui sont prioritaires. Ok. Ensuite, il y a des formations. Ces formations-là, en fait, sont les formations, comme je l'ai dit, qui sont priorisées. Bien que vous pouvez avoir des admissions dans votre programme, mais ça, c'est vraiment les formations qui sont prioritaires pour la bourse d'excellence. Ok. Donc, un petit conseil, si vous voulez pouvoir bénéficier de cette bourse-là, essayez de voir un peu par rapport à votre cursus de formation antérieure, s'il y aurait une formation qui pourrait vous intéresser là-dedans. Ok. Mais ne prenez pas une formation parce que vous voulez quand même la bourse. Prenez ce que vous vouliez faire. Mais si vous voulez à tout prix candidater à la bourse, qui dit candidater ne dit pas obligatoirement bénéficier de la bourse. Mais si vous voulez vous mettre plus de chances de votre côté, vous pourrez voir les formations qui sont priorisées. Et c'est d'ailleurs même pour cela que eux-mêmes, ils les ont partagées. Maintenant, une fois que tu as choisi ta formation, sache qu'il y a des régions administratives qui sont aussi priorisées. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire si l'étudiant a pris une formation priorisée ensuite dans une région qui est prioritaire, ça veut dire qu'il augmente quand même les chances de pouvoir bénéficier de cette bourse-là. Donc, au niveau des lieux de formation qui sont priorisés, nous avons la région du Bas-Saint-Laurent, nous avons la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous avons la région de la Mauricie, nous avons la région de l'Estrie, nous avons la région de l'Abitibi-Témiscamingue, nous avons la région de la Côte-Nord, nous avons la région du nord du Québec, nous avons les régions de Gaspésie, Île-de-la-Madeleine et nous avons la région de Chaudière-Appalaches et la région du centre du Québec. Donc, quand ils mettent des régions prioritaires, là, c'est des régions qui qui sont plus vraiment en pénurie, ok, où ils veulent à tout prix quand même aller remplir la main d'œuvre, ok. Donc, faites quand même attention par rapport aux formations priorisées et régions prioritaires, ok. Donc, portez un peu plus d'attention à de ce côté-là, ok. Maintenant, on va aller voir les documents à transmettre pour candidater. Donc, premier document que vous avez, c'est un formulaire de candidature, bien sûr, qui va contenir quoi? Vos informations personnelles, les motivations et intérêts de votre projet futur, votre parcours professionnel détaillé, vos détails au niveau des prix, bourses, distinctions, si vous en avez eu dans le passé. Ensuite de ça, ça va vous prendre une évaluation comparative des études effectuées hors du Québec, une copie de la page d'identification de votre passeport, une copie de votre acte de naissance ou certificat de naissance, l'original, une copie de tous les diplômes obtenus accompagnés de relevés de notes. Ok? Ensuite de ça, ça va vous prendre une copie de votre résultat au test de langue, que ce soit le TFI, le TCF, le TEF, le DELF ou le DALF. Ok?
Sauf si vous ne souhaitez pas poursuivre vos études en français au Québec et vous avez complété des études supérieures d'au moins 2 ans exclusivement en français. Ou si vous avez un diplôme émis par l'État français, ok? Donc ça, c'est un peu les critères qui peuvent vous, comment on dit? Qui peuvent exclure le test de français en gros, si vous avez bien compris. Ensuite de ça, ça va vous prendre quoi? Ça va vous prendre des formulaires de recommandation complétés par 2 personnes différentes. Ça va vous prendre ensuite un CV, une copie de bourse et ou prix reçu, maximum 2 si vous avez déjà eu des bourses. Et enfin, une déclaration concernant les capacités financières. Donc, pour ce qui est des lettres de recommandation, ils ont mis quand même un exemplaire ici. Il y a cet exemplaire-là que vous voyez. Donc, il y a le prénom, prénom du candidat, prénom du répondant. Ensuite, il y a l'évaluation des aptitudes, motivation, performance. Ensuite, il y a une petite partie aussi pour mettre d'autres commentaires supplémentaires. Ok, donc ça. Donc, en gros, dans cette vidéo, je viens de vous expliquer quoi? Les différentes étapes importantes pour pouvoir soumettre votre candidature à la bourse d'excellence en formation professionnelle. Ok, donc avant d'en arriver là, vous avez besoin d'avoir complété une étape très importante, obtenir une admission en formation professionnelle dans un programme priorisé et dans une région priorisée. Ensuite, après avoir obtenu votre admission à temps complet, c'est là que vous allez pouvoir candidater à la bourse d'excellence. Pour candidater à la bourse d'excellence, vous avez donc du 6 juin, ok? Là, nous sommes le 7 juin, du 6 juin jusqu'au 28 juillet pour pouvoir soumettre votre candidature. Ce qui veut dire que vous avez déjà amplement du temps pour commencer votre demande d'admission dans la formation professionnelle. Et sur le site de Québec Métiers d'Avenir, ils ont dit que la formation professionnelle, pour avoir une admission, vous avez un délai de 1 à 3 semaines, ok? Donc, on peut y aller jusqu'au fin mai-juin pour pouvoir espérer obtenir une réponse. Pour pouvoir espérer obtenir une réponse assez vite, il faut vous assurer d'avoir soumis une candidature complète avec tous les documents nécessaires envoyés. Ok, donc sur ce, prenez soin de vous. Bon succès dans vos différentes démarches. Je vous rappelle que le concours pour obtenir 2 admissions gratuites est toujours en cours jusqu'au 10 juin. Et sinon, commencez déjà à faire vos demandes d'admission en formation professionnelle. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet. Pour ceux qui auront déjà terminé cette étape-là, sachez que dans les jours à venir, je vais vous montrer comment vous inscrire à la formation, à la bourse d'excellence, en formation professionnelle. Mais pour là, comme on dit au Québec, allez d'abord commencer à faire votre demande d'admission. Ok, donc je vous attends nombreux dans les commentaires et autres avec vos demandes d'admission complétées. Ok, donc sur ce, prenez soin de vous et on se retrouve très très bientôt. Bye bye.